Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter en français, parce que comme vous l'avez remarqué, mes vidéos sont très souvent en anglais, en espagnol, en portugais, où je vais vous présenter, donc du coup comme je le disais, mes chansons préférées du concours de l'Eurovision. Donc comme vous le savez, l'Eurovision ça a lieu chaque année. Voilà, cette année a été représentée par Bilal Hassani. Et donc sa chanson en gros était juste fabuleuse, je dois l'admettre, voilà. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes chansons préférées. C'est pas beau ça. Donc pour le moment je suis avec ma caméra, j'ai vu qu'il y avait, qu'il restait pas beaucoup de pourcents de batterie, du coup je flippe un petit peu. Mais bon, donc je vais vous présenter ma première chanson. Je vais juste vous la faire écouter, je vais faire un playback dessus. Et voilà, donc la chanson Dance You Off de Benjamin Ingrosso, elle est juste super. Voilà, rien à dire cette chanson, c'est très funk, ça fait très années 90, enfin, moi j'adore ça personnellement. Donc voilà, une de mes chansons préférées. Donc ensuite, il faut que je vous en présente une autre. Ah, c'est mes petits voisins qui sont en train de se friter un peu. Bon, ils ont 4 ans, hein. Voilà, alors attention. Voilà, donc ça c'est la chanson de la dernière de la Bulgarie. C'est une de mes chansons absolument préférées. Pourquoi? Je ne sais pas, je me sens connecté à cette chanson. La Bulgarie, à chaque fois, ils envoient des chansons magnifiques. Je vais vous présenter d'ailleurs ma deuxième préférée de la Bulgarie dans le concours. Voilà, donc attendez, j'ai écrit Eurovision. Hein, c'est Beautiful Mess de Christian Kostov. Cette vibe. Et voilà. Vraiment, je suis absolument fan de Beautiful Mess. Faut le savoir, et magnifique. Ensuite, je vais vous présenter une des chansons que j'adore énormément aussi. Voilà. Ah, ça fait plaisir de faire une vidéo en français parce que d'habitude, j'ai tout le temps Sorry You Know. Fait, là, c'est magnifique. Je sais plus. Oh, j'adore ces vibes à chaque fois, les vibes un peu méditerranéennes, orientales. Et voilà. Donc ça c'était la Grèce en 2005, j'étais tout petit, c'est mon tout premier Eurovision que j'ai regardé. Du coup c'est absolument magnifique. D'ailleurs si vous ne connaissez pas l'Eurovision, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Hein. Vous avez le droit de ne pas connaître l'Eurovision. J'espère que mes musiques préférées vous allez les aimer. Hein. Parce que on n'est pas en Australie. Tu vois. Donc du coup moi il n'y a pas de souci. Hein. Sur ça vraiment il n'y a aucun problème. Alors maintenant je vais te présenter une chanson qu'à chaque fois que je l'écoute, mais je te jure je l'ai écoutée 300 000 fois. Et 300 000 fois j'ai eu les frissons, la larme à l'œil et tout. Hein. Alors, c'est tout simplement la chanson gagnante de cette année des Pays-Bas, c'est Arcade. Voilà, donc je te la montre. Je vous tutoie, mais genre, je sais pas si vous êtes une personne que je ne connais pas, enfin, genre, à proximité, quoi. Eh, regarde, mais je mens pas les gens, ça me fait un effet de fou. Hein. Enfin, c'est une chanson qui est absolument fantastique, c'était mon gagnant, j'ai voté pour lui, personnellement, donc franchement ça fout les frissons. Voilà, alors donc bien entendu je ne peux pas passer à côté de notre fabuleux Bilal Hassani, donc vous savez en même temps je mets une chanson que je suis vraiment organisé comme personne. Voilà, donc je vais mettre l'audio de sa performance. Voilà.
Attention, je vais faire la high note. Et voilà. Bilal, juste magnifique ta chanson, c'est super. Alors maintenant, je vais vous présenter, on va dire qu'il va rester 3. Voilà. Donc, ma chanson aussi qui était cette année dans le concours. Voilà. Cette année, le niveau était très haut. Il faut savoir que moi j'ai une connexion avec l'Australie, je ne sais pas d'où ça me sort, mais j'adore. Hein. Non mais s'il vous plaît, regardez cette mise en scène incroyable. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Qui est le génie qui a pensé à ça? Et voilà, vraiment l'Australie, fabuleux. Et j'aime beaucoup aussi la chanson avec Jessica Mauboy, Cause We Got Love, mais beaucoup moins que Zero Gravity par Kate Miller-Heidke pour le coup. Mais bon, ensuite, je vais vous présenter... Oui, bon, les tweets, c'est pas le... Oh, sérieux, je suis grave influent, j'ai des tweets. Donc là, il me reste une chanson. Voilà, et alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme dernière chanson? Bon, après, j'en ai plein d'autres, hein, de chansons que j'aime beaucoup de l'Eurovision. Mais là, c'est vraiment celle que j'écoute quasiment tout le temps. Wow. Oui, comment j'ai oublié ça? C'est la chanson de la Grèce l'année dernière, hein, voilà. Donc, qui s'appelle Oniromu, ce qui signifie mon rêve. Alors, cette chanson, mais... Oh, mais s'il vous plaît, en plus, elle n'a pas été qualifiée. Comment c'est possible que chanson, comme je vais vous faire écouter, n'a pas pu être qualifiée, quoi? Enfin, je comprends pas. Pendant qu'il y a la pub, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à souscrire à tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, everything. Comme ça, vous êtes grave alerte. Oh, cette vibe! Ça fait très musique épique, j'adore. Voilà, donc chanson magnifique. Voilà, donc j'essaie de vous trouver une chanson bonus. Cette chanson bonus, ben, ça sera tout simplement... oh là là, j'ai absolument pas du tout préparé. Là, je fais une vidéo feeling et tout parce que j'ai envie de faire une vidéo en français pour une fois, tu vois. Donc, comme vous savez, l'Eurovision, c'est pas qu'un concours télévisuel, c'est aussi une sous-culture, on va dire une culture souterraine énorme, d'accord, l'Eurovision. Et si vous avez suivi cette culture souterraine sur Twitter et Instagram, vous saurez qu'il y avait une candidate qui s'appelait Marouv, qui avait gagné la sélection nationale pour représenter l'Ukraine, mais au final, à la suite d'un contrat absolument... Je vais pas dire bidon parce qu'il n'était pas bidon, il était réel, mais il était absolument... C'était de la daube, pour être poli. Voilà, et donc ce contrat lui intéressait de faire certains concerts en Russie, de ne pas parler de tel truc, que tout sera assez frais, nana, parce que vous savez qu'il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie, enfin soit. Et donc du coup, voilà, c'était grave embêtant pour elle. Et du coup, au final, elle a dit non, ben, je fais pas l'Eurovision. Au bout d'un moment, c'est bon, on n'est pas en Australie. Tu m'empêches de faire ce truc-là, moi je viens pas à ton concours. Et c'est tout à fait normal, je pense que j'aurais fait pareil. Alors, heureux, je suis désolé, c'est mon appareil photo qui a faim, donc je rechargerai, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais en train de vous expliquer que la candidate ukrainienne, je ne sais pas si vous me voyez bien, oh, c'est assez éclairé, ah, c'est la meilleure qualité, voilà. Donc, j'expliquais que la candidate ukrainienne avait une chanson qui s'appelait donc Siren Song Bang, et donc elle n'a pas pu représenter l'Eurovision, malheureusement. Mais bon, donc je vais quand même vous la mettre, voilà, donc c'est celle-ci. Je mets que l'audio, comme je dis, parce que je vais pas m'amuser à mettre tous les trucs là. Fait, j'ai une vidéo aux bonnes franquettes et tout. Fait,
Tu comprends le truc? Voilà. Et voilà, donc tu m'as compris, c'est vraiment une chanson exceptionnelle et c'est pour ça que je la mets en option un petit peu. Parce que bon, enfin voilà quoi, tout simplement. Voilà, donc c'était mes chansons préférées. Si vraiment je devais en choisir une, je mettrais Arcade en numéro un. Arcade, donc la chanson de cette année qui a gagné. Euh, voilà, la chanson est juste exceptionnelle. Voilà, ensuite la deuxième, je mettrais Beautiful Mess de Christian Kostov. Et la troisième, eh ben, honnêtement, je mettrais Fuego ou Doom Tech Tech, dans le sens où, enfin voilà quoi. C'est vraiment des classiques quand on est. Oh, j'ai oublié Euphoria de Loreen, bien entendu, j'adore cette chanson. Mais voilà. Qu'est-ce que j'allais dire après? Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, donc vous verrez très régulièrement du contenu en anglais, en espagnol, en suédois, en portugais. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est tout en français, donc vous voyez. Donc je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de me soutenir sur Utip, c'est très important pour le bien-être de cette chaîne, pour son développement, ainsi de suite. Voilà. Je vous embrasse mes tignas. Oh là là, pardon. Je vous dis à très bientôt et à bientôt, ciao ciao et portez-vous bien, c'est très important. Bisous bisous.